Bonjour à mes amis les Gémeaux. Je vous retrouve ici pour le tirage du mois de janvier 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Donc voilà, on va partir ici avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir votre énergie ici, celle qui va vous accompagner ici pour ce mois de janvier. Comment vous allez commencer l'année. D'accord. Et on va aller voir le message important, le plus important, tirage à 5 cartes. Enfin, on verra bien, des fois on peut se laisser surprendre. Du coup, avec l'oracle des signes, avec l'oracle de la destinée, on va aller voir votre énergie face à votre autre, l'énergie de votre autre face à vous, mes amis, et le lien qui vous unit. Un petit tirage spécial célibataire ici avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir ça un peu, mes amis. Et on va finir par l'oracle de la réponse est là. Alors vous allez prendre votre temps, vous allez mettre pause, en tout cas si cela vous intéresse. Vous posez votre question ici, vous posez concrètement votre intention et vous allez choisir entre la première, la seconde et la troisième carte. Ok? C'est parti. Sans plus attendre, bien sûr, ce tirage parle aux Gémeaux signe solaire, aux ascendants Gémeaux, aux signes vénusien en Gémeaux et en signe lunaire en Gémeaux. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle, ce sont des tirages généraux, je le rappelle. Ok? Vous remettez les choses à votre place, dans votre contexte. Ok? C'est parti. Allez, pour nos amis les Gémeaux pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, il y a eu deux cartes qui ont volé très très vite, mes amis. Alors, depuis le début, je n'arrive à prendre qu'une carte. Et vous êtes les premiers où vraiment il y a deux cartes qui sont tombées associées. Alors, on va essayer de les prendre. Enfin, je vais les prendre. On va aller à l'essentiel, d'accord? Il y a une notion de retrouver un équilibre dans sa vie, ici, mais de faire un choix aussi. Un choix qui va enclencher ici un retour à l'équilibre. Il se peut que là, nous avons ici la figure géomantique Albus. Albus qui veut dire la pureté. Par rapport ici au grand jeu Mademoiselle Lenormand et ce 10 de carreau, cela veut dire que vous allez décrocher le Graal. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir retrouver un équilibre parce que il va y avoir peut-être une proposition, une porte qui mériterait d'être ouverte, en tout cas, qui va être méritée d'être ouverte afin que vous puissiez franchir un seuil important, un cap important au mois de janvier. Ça va permettre ici d'avoir une bouffée d'air frais, comme si une nouvelle ère ici se préparait. Il y a quelque chose comme ça qui va enclencher, qui va s'enclencher dans votre vie. Au mois de janvier, vous allez dépasser quelque chose qui va vous permettre ici de « je me sens mieux, je me sens mieux ». Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, et ça peut être nouveau, bien évidemment. Mais vous êtes à la croisée des chemins, ici, où il y a vraiment plein d'indications qui vont se présenter devant vous, et vous allez devoir choisir, bien sûr. Vous allez devoir choisir là où l'harmonie, où vous vous sentirez en harmonie, où votre équilibre sera assuré. Ça va être important de suivre la voie de l'équilibre ici. Vous allez comprendre quel est le meilleur choix à suivre parce que ça va vous ramener à l'équilibre. Ça va vous ramener cet équilibre. Si vous voyez que ce choix ne va pas vers l'équilibre, c'est que ce n'est pas le bon choix. En tout cas, pas celui qui est aligné pour vous-même en fait. Nous avons ce valet de pique dans la cartomancie qui demande à travailler peut-être votre résilience, votre résistance aux attaques du destin, ou peut-être aux épreuves que vous allez devoir surmonter. Alors oui, tout ne sera pas rose, bien évidemment. Il y aura des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que votre décision sera centrée. Vous allez prendre le lead de votre vie, mais pour pouvoir justement passer à un changement ici, parce que le 10 quoi qui se passe, on ferme un chapitre ici. Ce 10 de carreau, c'est une énergie que vous avez peut-être donnée pour quelqu'un ou dans une situation pendant un moment qui se ferme ici pour justement peut-être vous prioriser, vous donner à vous de l'énergie ici dans un projet qui vous tient à cœur mais qui va vous permettre de ramener l'équilibre. Peut-être aussi, le valet de pique aussi, il a une autre face, bien évidemment. Le valet de pique est appelé aussi le chien de pique dans la cartomancie. Le chien de pique, c'est celui qui porte le masque. C'est celui qui ne dit pas tout. Là, peut-être que vous apportez un changement à ce valet de pique. Vous allez vers ce sens-là. Vous avez envie de ramener un équilibre par rapport à ce que vous cachiez, par rapport à ce que vous ne disiez pas jusque-là. Peut-être que vous laissez tomber certains mensonges et vous faites tomber le masque afin de pouvoir vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Vous avez envie de changement ici, d'élaborer des stratégies, mais qui vont fonctionner ici, qui sont sincères et qui vont peut-être aller vers l'authenticité. En tout cas, il y a une possibilité ici de changer de vie, de décrocher le Graal, ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur ici, de vraiment exaucer vos désirs si vous tombez le masque, afin de retrouver l'équilibre, afin que vous puissiez vraiment adopter ce changement et fermer ce chapitre ici. Il y a une notion vraiment, là où vous donniez votre énergie en 2024, de le donner autrement, concrètement.
de tout au tout. On ferme quelque chose, un chapitre 2024. J'ai pas envie de faire la même chose. Il y a des choses qui étaient bien, mais il y a des choses, je n'ai plus envie de faire comme j'ai fait en fait. Je veux autre chose. Je veux démarrer l'année et avoir un angle de vue différent sur moi-même et de pas répéter les mêmes erreurs. On a envie de sortir de schéma avec ces cartes qui sont associées. Ok? Donc c'est vraiment l'énergie qui va vous entourer, mes amis les Gémeaux. Oui, on est encore sur ce 10 de pique là. Hein. Il y a vraiment un véritable chapitre qui se ferme là. Oui, on vous dit de faire attention un peu à l'aspect matériel et financier là. Il y a des gens qui abusent de... C'est pas la première fois, mes amis les Gémeaux. Je vous assure, je me vois dire encore la même chose. Alors ça se répète un petit peu, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être envie de sortir de ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on joue encore peut-être avec... qui abuse de votre générosité. Il y a quelque chose comme ça, de vos dépenses, de vos finances, peut-être d'un côté matériel aussi, d'un confort. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un abus de confiance de ce côté-là. Je me vois vous dire la même chose pour le mois de décembre. Alors, c'est moi qui me trompe, mais il y a des choses, attention, peut-être que là, qu'on ait tiré carte, c'est que vous ne voulez plus vous faire avoir, vous ne voulez plus donner aux mêmes personnes, vous voulez, oui, vous voulez déconstruire pour tout rebâtir. Ok. On y va, mes amis. On va aller voir avec l'oracle des signes. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Pour nos amis les Gémeaux, ah oui, et oui, hein, vous fermez vraiment, vous passez, vous allez vers une très belle transformation. Là. Vous voulez vraiment dépasser quelque chose un passé peut-être, ou peut-être un état ici que vous avez en vous. Vous voulez adopter un changement, une transformation ici. Vous ne voulez plus être la même personne. Le chiffre 13 ici, il apporte cette transformation. Il vous aide ici en ce sens. On a vraiment l'arcane sans nom qui est là pour faucher les ondes négatives aussi. Le fait que vous adoptiez ce comportement nouveau, ce changement qui va être radical peut-être pour certaines personnes, ce sera comme ça et pas autrement, va apporter justement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Et on a vu que vous voulez l'équilibre ici. Et vous allez apporter ça. Parce que vous allez faire le travail nécessaire ici, en fait un travail déjà sur vous-même pour adopter ici de nouvelles habitudes. Ce qui va vous permettre de mieux accueillir aussi le changement, de moins avoir peur aussi de ce que la vie peut vous offrir. Vous allez vous réhabituer à quelque chose de beaucoup plus sain, d'équilibré, et vous allez vous harmoniser avec vous-même. Il y a quelque chose de très beau. Passez un cap important là. Déjà ce 10 de carreau, il nous l'a annoncé. Le 10 de pique qui est à l'arrière, il nous l'a confirmé. Mais là pour le coup, j'ai envie de vous dire 3 fois. Donc, mes amis, bravo parce que il va être salutaire. Cette transformation est salutaire. Pour arriver à une forme de fidélité ici, peut-être envers votre famille, vos proches ici, mais quelque chose de beaucoup plus authentique et aller vers des relations beaucoup plus saines ici avec Ganesh. Vous avez envie d'aller vers la vérité ici, la vérité, votre propre vérité ici, et retrouver la sérénité. Très très beau, mes amis les Gémeaux. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Je me souviens, là, quand je commençais à faire vos tirages, il y avait des choses qui se répétaient. Même là, j'avais l'impression de répéter certaines choses. Il y avait vraiment encore quelqu'un qui était toujours là, ici, vraiment sur vous. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est chouette. Il y a un renouveau, là. On sent la brioche dorée. C'est une façon de parler. Vous comprenez ça? Il y a quelque chose de nouveau, là. Vous allez vers... quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous allez vous écouter, vous prioriser, vous choisir ici. Et oui, et ça va faire du bien aux gens qui sont autour de vous, ça va faire du bien, ça va créer un renouveau ici, quelque chose d'inédit. Il y a vraiment un chapitre de votre vie qui se ferme, et ça se fait au mois de janvier. Félicitations. On continue, on continue. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. C'est tombé, mes amis, c'est tombé. Alors, hop, je lui ai demandé confirmation, parce que ça s'est quand même bien éparpillé. Je redemande. Allez, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Ok. Alors, alors ça peut être vous qui vous sentez malade ici, ou
Alors, là, on parle de la carte de la maladie, on parle de la fourmi, qui n'est pas forcément prêteuse, mais aussi qu'on parle d'économie aussi avec cette carte. Ok. On a vu qu'il y avait quelque chose au niveau matériel et financier aussi en dos de deck à le grand jeu Mademoiselle Lenormand, mes amis. Ne l'oublions pas. On peut vous dire ici, mes amis les Gémeaux, qu'il y a peut-être aussi une énergie autour de vous, une énergie ici qui peut-être, il y a une notion de prendre soin de quelqu'un aussi, d'éparpiller son temps par rapport à cette personne, ou c'est vous qui êtes malade là, c'est vous qui a besoin de soins ici, et qui a besoin peut-être de faire les choses différemment au niveau de votre budget pour pouvoir prendre soin de vous, c'est une possibilité. Il y a une notion de se prioriser, on a vu que vous fermez un chapitre ici. J'ai besoin d'en comprendre davantage par rapport à cette association. Vous fermez une grande porte de votre vie afin de vous recentrer sur vous. Ça, c'est clair. Vous commencez comme ça au mois de janvier. Est-ce que vous fermez le chapitre sur cette énergie aussi? Sur le fait que vous donniez tout votre temps par rapport à une personne qui était dans le soin, qu'il fallait que vous soyez dans le soin auprès de cette personne? En tout cas, il y avait un besoin aussi pour vous d'être dans le soin auprès de cette personne. On va essayer de comprendre. Dès qu'on dit qu'il y a quelque chose de nouveau, le fait de partir ici, et de partir vers l'amour ici. Il y a la réussite ici pour ça. Écoutez, moi je ressens votre énergie, je ne vois pas que ça soit vous. Écoutez, je vais écouter mon intuition, clairement. Je ressens vraiment que c'est une autre énergie. Une autre énergie, le fait de bien éparpiller, d'être dans l'économie de son énergie par rapport à cette personne qui a besoin de soins ici, qui a besoin d'être aidée, qui a besoin de soins. Concrètement, c'est ça. Il y a une façon d'éparpiller son temps et de le faire autrement. Vous avez envie de faire les choses autrement, concrètement. Vous êtes vraiment dans une transformation vis-à-vis de ça. On va aller voir, bien sûr. Parce que vous allez vers le renouveau, quelque chose de complètement nouveau, là, vraiment avec le printemps. Vous partez, là. Vous partez, mais vous partez vers, justement, pour l'amour de vous-même, pour justement, peut-être aussi, vers un projet de cœur aussi. Un projet que vous aviez longtemps en tête. Et vous allez vers votre réussite, clairement. Il y a un très beau deck. Donc, vous dépassez tout ça, cette énergie-là. Mais c'est comme si on vous enchantait ici, comme si on jouait là-dessus ici. On jouait là-dessus. Et peut-être que c'est une énergie qui n'est pas forcément prêteuse. C'est quelqu'un qui garde un peu... c'est une énergie, peut-être autour de vous, qui vous enchante un peu par la maladie, qui vous enchante un peu, qui est peut-être en mode victimisation. Quelqu'un qui... Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mes amis, mais qui joue avec ça. Qui joue un peu avec des rôles psychologiques. Et peut-être que vous aviez peut-être cette habitude de répondre d'une certaine manière et que les choses se répétaient d'une façon ou d'une autre. Et vous avez du mal, et vous avez eu du mal jusqu'à maintenant, en tout cas, à vous extirper de ce genre de situation. Il y a quelque chose de nouveau derrière. On va continuer, on va essayer de comprendre. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Parce qu'on vous, quelque part, on voit que vous prenez cette décision. On voit que vous êtes rempli d'énergie en ce sens. Alors, je ne vous ai pas ressenti dans ce jeu-là. Pas du tout. Pas dans la même énergie. Il y a une relation ici qui est figée dans le temps. Qui est figée. Vous êtes sur des énergies ici différentes. Vous voulez vous transformer. Alors, je ne vous ressens pas non plus. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Il y a peut-être une notion ici de retrouver quelqu'un. Quelque chose qui s'est arrêté, qui a pris pause ou qui a mis fin, qui s'est terminé ici. Je vais essayer de comprendre avec le dos de deck. La jalousie ici a fait mettre fin peut-être à cette relation. La possessivité, en tout cas ça n'a pas été une belle énergie. En tout cas il y a eu des énergies autour de vous qui a mis fin à cette relation. Je ne ressens même pas que ça soit vraiment vous ou cette autre personne. Il y a vraiment quelque chose autour de vous. Je ressens plus ce genre d'énergie qui a pu faire mettre fin à votre relation. Des énergies tierces, ici, quelque chose d'autre, mais pas forcément vous. Il y a de l'amour. Il y a eu de l'amour. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre ici. Il y a encore la réussite. Vous avez peut-être envie de redémarrer quelque chose, mais on vous dit qu'en dos de deck, tant qu'il y a ça, tant que ça siffle encore sur vos têtes, sur votre tête, ça va être compliqué de revenir vers cette relation. Il y a peut-être une notion de lâcher, peut-être. On va aller voir un peu le reste, c'est pas facile ce que je vous dis, et puis bien sûr avec le jeu sentimental, on verra un peu comment les messages qui en sortent par rapport à ça. Mais en tout cas,
le sentiment que j'ai, je ne suis pas sûre que de revenir aussi vers cette relation qui s'est arrêtée soit une bonne chose, mes amis. Je dis pas que c'est impossible, mais pour courant de mois janvier, attention à ne pas se précipiter non plus. Il y a une notion vraiment de vous retrouver d'abord vous, de voir ce qui est important pour vous. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie par rapport à des énergies qui sont autour de vous. Et il y a une notion de vous retrouver vous-même ici. Alors oui, il y a une connexion qui s'est arrêtée, et quand on a la carte de l'union comme ça, du yin et du yang, c'est une forte connexion. Seulement, on va aller voir ce qui suit, mes amis, mais il y a vraiment une notion ici d'abord de penser à vous. De retrouver un équilibre d'abord pour vous-même, je pense. On va prendre vraiment le temps et de laisser un peu la vie suivre son cours à son propre rythme, et déjà de savoir qui vous êtes vous, ou peut-être de quoi vous êtes capable, de reprendre déjà toute votre énergie et de vous le donner à vous-même. Alors, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Ok, ils ont tout leur temps, pourquoi pas. Eh oui. Ok, oula, on a une belle association là. Il y a vraiment une renaissance ici. Et c'est vraiment... Alors, tout ce que je vais vous dire là est en miroir avec ces énergies-là que je vous ai dit tout à l'heure. On a vraiment une énergie ici, une énergie, on dit, qui joue un peu avec sa santé, qui joue un peu avec la victimisation, qui joue sur la psychologie ici, et qui n'est pas forcément... on est en mode fourmi ici. Quelqu'un... Ouais, ça peut être quelqu'un de combatif aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à tout, ça peut être quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses ici. On est dans un truc, on est dans un renouveau ici. On dit de faire attention ici. Je suis désolée. On a vraiment un renouveau ici. Un renouveau par rapport à votre famille ici, par rapport à vos proches ici. On a le fait aussi d'être dans les écrits, dans le partage, dans les échanges, peut-être, de vous retrouver auprès de vos proches, auprès de ceux qui sont importants pour vous. Oui, regardez, nous avons la carte de la fidélité ici, de quelque chose d'authentique, d'une relation beaucoup plus saine. Vous allez vers votre élévation. Vous sortez de ce genre d'énergie, de mauvaises habitudes, de la maladie aussi. Oui, ça y est, vous ouvrez la boîte de Pandore ici, afin de pouvoir travailler sur ce que vous avez envie de travailler sur vous-même. On a vu, hein, il y a quelque chose de très beau. Et vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous vous confrontez à votre propre vérité et à la vérité de votre entourage. Vous vous élevez ici. Vous allez vers des relations beaucoup plus saines. Vous reprenez contact, peut-être contact ici, c'est une possibilité. Ou vous avez une façon d'être dans vos échanges, dans votre communication qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus authentique ici quand même avec la fidélité. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus sain pour vos proches, pour votre famille. Vous voulez quelque chose de nouveau, une renaissance et des projets à long terme. En tout cas, quelque chose qui dure dans le temps. Waouh, on a une association, mais incroyable. Incroyable, mes amis. Et qui est en miroir avec cette énergie qui est pesante ici. Et qui joue avec vos sous, je suis désolée, mais qui joue avec le matériel, qui joue avec les sous, et qui vraiment qui enchante ici dans ce sens. On a quelque chose de nouveau encore en d'autres decks ici. Qui va peut-être se faire deux fois, comme on l'a vu peut-être dans cette période du printemps, pour aller vers l'amour. Regardez comme elle est très jolie, cette carte. C'est très très beau. Très très beau. On y va, on continue. On va voir la dernière carte, la dernière association. Allez, pour vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Nos amis les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Devinez ce qui est sorti. Ah, on a l'abondance, ça a changé en dos de deck. On aime, hein, on aime aussi. Regardez ce qui est sorti. La carte du voyage, de la distance. Vous prenez distance, vous partez. Vous partez des énergies, vous ne voulez plus. Je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir de ces énergies trop proches de vous. Vous allez vous éloigner le plus loin possible et reprendre toute votre liberté, clairement.
vous allez vers votre réussite, votre abondance. Pas qu'au niveau matériel et financier. Peut-être qu'au niveau de tous les domaines de votre vie. Il y a une notion d'en savoir davantage, de peut-être d'apprendre certaines choses, certaines connaissances pour vous ici, et aller vers votre destinée. La carte du destin derrière, mes amis. Oui, vous allez vous retrouver votre force et votre vitalité. C'est très très beau. On a quelque chose de très très beau. Vous guérissez. Et peut-être que il y a peut-être le fait aussi, ça vous rendait aussi peut-être malade aussi. Cette énergie vous rendait malade peut-être aussi. Peut-être que c'était dans une sorte de cercle ou quelque chose qui se répétait, mais peut-être que la personne qui avait une façon de réagir pouvait aussi vous rendre malade, vous rendre pas bien. Donc peut-être que voilà, ces deux énergies vous faisaient en sorte que ça se répétait, que l'histoire se répète ainsi. Et peut-être que vous étiez tous les deux dans la maladie. Mais vos énergies étaient faites pour donner ce genre de résultat. Il y avait une notion vraiment de vous détacher afin que vous puissiez guérir tous les deux, mais loin, loin l'un de l'autre. On est vraiment dans quelque chose de relation, on est dans le relationnel ici, dans le sentimental, clairement, par rapport à une énergie qui est autour de vous, qui est proche de vous. C'est pas la première fois, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui reviennent pour certains Gémeaux, mais là, il y a quelque chose, il y a une étape très importante au mois de janvier. Hein. Oui, vous vous offrez un cadeau, là. Hein. Vous vous offrez un cadeau et vous allez vous offrir ce cadeau. C'est ok. Eh bien, écoutez, c'est un très beau tirage. Il y a vraiment une très belle transformation. On y va pour vous. On va aller voir votre énergie face à l'élu de votre cœur, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, et le lien qui vous unit pour le mois de janvier. C'est parti, mes amis les Gémeaux. Allez, pour nos amis les Gémeaux, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur? Allez, pour nos amis les Gémeaux, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur? Allez, pour nos amis les Gémeaux, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur? Pour nos amis les Gémeaux, alors excusez-moi, on a eu une carte, blocage matériel. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous coince aujourd'hui, peut-être par rapport à l'autre. On a vu que peut-être, là, si vraiment on s'aligne un peu aussi avec l'oracle des signes, peut-être que vous ne pouviez pas jusque-là parce que matériellement ou financièrement, vous ne pouviez pas peut-être enclencher certaines choses pour pouvoir peut-être partir. Parce que oui, bien sûr, il fallait pouvoir économiser comme la fourmi. Peut-être qu'il fallait pouvoir économiser pour se désenchanter de ça. C'est une possibilité. En tout cas, le fait de ne pas trop prêter, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui abusait de votre argent, c'est de vraiment pas trop en donner, pour mettre de côté, et que vous puissiez vous sortir de ces blocages, vous libérer de ce genre de blocage. En tout cas, il y a une façon de voir les choses différemment dans la façon de tenir vos comptes. Vous protégez aussi, vous protégez en ce sens. Vous êtes dans une énergie, en tout cas, vous vous sentez bloqué matériellement face à l'élu de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Médisance, alors ça dénote un peu, je vous l'accorde, je ne m'attendais pas à voir ça en d'autres decks. Est-ce que ça enclenche peut-être de la médisance de votre part? Attention au retour de flamme, attention à ça. Attention au retour des flammes, attention avec ce que vous dites à haute voix, attention, oui, attention à vos pensées là-dessus. Ça peut aussi encore un peu plus freiner votre avancée et ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une notion de trouver un équilibre ici. Regardez ce qu'il y a derrière, et je ne l'avais pas vu, hein. D'avoir une harmonie dans ce que vous dites, ou peut-être dans la communication que vous avez avec vous-même, peut-être que la façon que vous avez peut-être d'être à ce moment-là, que ce soit avec les autres, vous l'êtes aussi avec vous-même. En tout cas, si vous ne l'êtes pas avec vous-même, je vous dis, il y a peut-être une notion peut-être de l'être un peu plus avec vous-même, que vous puissiez aussi le comprendre. En tout cas, on a vu qu'il y a une transformation, donc il y a peut-être un besoin de travailler dans la façon que vous avez, dans la façon que vous avez de pester de temps en temps, que ça sort un peu vite, un peu trop fort, et que vos mots dépassent vos pensées. Ça va trop vite, trop loin. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit vraiment d'harmoniser ça. On a encore la balance qui est réapparue, un peu comme le valet de pique tout à l'heure. De vous armer de résilience, de résistance face à ça. De trouver une certaine harmonie. Un pardon à accorder. Il y a vraiment quelque chose par rapport à peut-être ce qui a pu s'enclencher ou se passer. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Je vais essayer de recouvrir quand même parce que c'est vrai que... Allez, quelle est l'énergie de nos amis les Gémeaux face à l'élu de votre cœur? Quelle est l'énergie de nos amis les Gémeaux
face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Alors, quelle est l'énergie de nos amis les Gémeaux face à l'élu de votre cœur? En tout cas, vous avez une énergie ici, malgré le blocage matériel, d'avoir une communication claire. En tout cas, on vous invite en ce sens. On vous invite à vraiment d'adopter cette énergie-là. Mais en tout cas, peut-être c'est celle qui va vous suivre aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Vous allez vers de l'authenticité, vous voulez vers quelque chose de beaucoup plus sain, vous voulez travailler en ce sens et vous donner les moyens. En tout cas, on a vu qu'il fallait se débarrasser de ces serpents qui sifflent, que ce soit les vôtres, et aussi vraiment des énergies qui vous entourent. D'aller vers ça, d'aller exprimer vos blocages, pourquoi pas, d'aller exprimer ce qui se passe dans votre cœur, avec authenticité. Ça va être nécessaire en tout cas, par rapport à l'élu de votre cœur, à la personne que vous pensez. Il y a une notion de protéger ici, de se protéger, afin de protéger votre lien. Mais c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir faire ça. Je pense qu'avec votre communication, vous allez pouvoir justement protéger votre lien. Tant que votre communication est claire et authentique, vous allez pouvoir protéger votre lien. Oui, on a un autre deck. Ici, il y a le fait de partir encore. On a vraiment cette idée de partir, de déménager, de partir. Et vraiment de grandir ici. On était peut-être aussi dans l'immaturité affective. Et de passer et de le comprendre en tout cas, de l'entendre ici, va vous permettre ici de pouvoir évoluer. Et en prenant de la maturité, en tout cas, vous allez avoir moins peur de l'avenir. Et en ayant moins peur de l'avenir, vous allez faire un saut de conscience, un saut quantique. Et en faisant ce saut quantique, vous allez être moins dans la manipulation, beaucoup moins. Vous allez lâcher les fils du destin et vous allez vous laisser faire un peu par la vie. Ce qui va vous permettre de libérer les blocages. On a un sacré d'autres deck, je continue. Je m'arrête plus et vous sortez des secrets, mes amis. Vous sortez des secrets. Oui, et vous allez enlever votre déni de pas, à tout prix, ne pas vouloir changer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se fait. En tout cas, le dos de deck, il se lit très facilement là pour vous. J'ai envie de vous dire. On continue, mes amis. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment une énergie pas claire. Pas claire du tout. On a une énergie en face de vous, alors, ou qui se sont trompés, c'est une possibilité, ou c'est vraiment une personne qui aujourd'hui porte en tout cas au mois de janvier porte un masque. On va essayer de comprendre un petit peu plus. Déjà, je vais aller voir le dos de deck. On a l'harmonie dans le dos de deck. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver une certaine harmonie. On a une énergie en face de vous et on a encore la médisance derrière. C'est pas évident. Vous avez eu tous les deux la même énergie. Il y a une sorte de dureté l'un envers l'autre, c'est une possibilité. Je vais la recouvrir. Quelle est l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025? Quelle est l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025? Quelle est l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025? Ok. Amour inconditionnel. Waouh! Ah, c'est une sacrée énergie. C'est assez incroyable. On a vraiment, je pense, là pour le coup, quelqu'un qui s'est senti trompé, qui s'est senti trahi, qui se sent trahi, peut-être, c'est une possibilité. Mais qui a vraiment quelque chose de puissant parce que cette autre, en tout cas, celle qui est dans votre cœur, a la possibilité a une force incroyable ici vers cet amour inconditionnel et de prendre les choses telles qu'elles sont, a vraiment cette force du pardon aussi. C'est une très belle énergie. Encore l'harmonie qui est là. C'est quelqu'un qui cherche l'harmonie dans sa vie, tant bien que mal, de comprendre les choses, d'équilibrer les choses, avec souplesse ici et bienveillance. Qui apprend ici, qui a quand même des blocages de la mémoire émotionnelle, mais j'ai envie de dire, oui, et qui fait passer des nuits noires de l'âme, pas toujours évident, mais on a des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a des projets à long terme, qui peut-être est dans le sens de la réconciliation, mais qui veut d'abord se réaliser soi-même. C'est quelqu'un qui est autonome, qui crée... Ah, c'est quelqu'un de fort, hein. Vous avez quelqu'un de fort en face de vous. De fort ou de forte, c'est vous remettez les choses dans votre contexte, mais on a quelqu'un en face on a quelqu'un de vrai. On a quelqu'un de vrai, mais qui a vraiment aussi le sentiment d'être trahi et d'être trompé. Et qui aura peut-être du mal à vous croire. C'est pas évident. On va aller voir le lien qui vous unit, mes amis.
Allez, le lien qui vous unit entre vous, mes amis les Gémeaux, et l'élu de votre cœur. Allez, le lien qui vous unit. Allez, le lien qui vous unit entre vous, mes amis les Gémeaux, et l'élu de votre cœur. Le lien qui vous unit. Ah bah dis donc, on l'a volé. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller la chercher. Ah oui, il y a vraiment quand même quelque chose à faire. On a quelque chose, des projets à long terme ici. Hein. Et donc, même, il y a des nouveaux projets, pourquoi pas même de naissance, le fait de faire un enfant, peut-être, ou d'être dans la construction de quelque chose à deux. Il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut se réaliser. Blocage du principe féminin. Alors, c'est pas évident. Blocage du principe féminin, c'est qu'on a du mal à ne pas avoir de nouvelles de l'autre. On a besoin de savoir ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense. On a besoin de savoir beaucoup de choses avec le blocage du principe féminin. On est envahi par ses émotions avec ce blocage-là. Donc, il est au milieu. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez tous les deux et qui est en effet miroir. À ce moment-là, vous ne savez pas contenter, vous ne savez pas vous contenter du peu ou du minimum. Il faut vraiment que vous soyez vraiment connecté et que vous ayez cette sensation le plus souvent possible. C'est pour ça que ça va être important de vous réaliser vous-même afin que vous puissiez apprécier à revenir l'un vers l'autre et d'apprécier ça. Il y a encore l'harmonie en d'autres decks, mes amis, c'est incroyable. Hein. Il y a beaucoup de désir ici, il y a de l'amour, de l'harmonie à retrouver. Il y a une harmonie ici à trouver peut-être dans vos désirs ici et dans votre passion. Il y a encore le pardon à accorder, le lien qui vous unit. Il y a un changement qui va être procédé. Un changement qui va être procédé par rapport à une séparation. Le chemin n'est pas simple. Je vous l'accorde. Il y a quelque chose, il y a, au mois de janvier, c'est pas évident. C'est pas évident. Il va y avoir encore des combats à mener. Il va y avoir encore du travail à faire, bien évidemment. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous restez vraiment clair avec vous-même, clair avec les autres. Ça va être nécessaire. Continuez en ce sens, mais faites-le pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre, que ça soit pas pour votre autre. Continuez en ce sens, d'y croire encore, mais d'être dans une communication claire, de vous entraîner à cela. En tout cas, de continuer en ce sens. Faites-le pour vous-même, vraiment. C'est ce qui va enclencher quelque chose de très bon en face. Avec le temps, avec la persévérance. Croyez ça. On vous dit de lâcher ici, parce que en fait, votre autre a besoin d'être rassuré, bien évidemment. Vous avez aussi besoin d'être rassuré. Il y a une notion peut-être de prendre confiance ou de faire confiance ici. Peut-être parce que vous avez peut-être besoin de construire quelque chose à deux, de faire quelque chose à deux ici, et être vraiment dans la concrétisation à deux, afin de peut-être lâcher ce genre de blocage. Et de trouver une harmonie, comme on l'a vu en d'autres decks. C'est peut-être une possibilité là, mes amis. Voilà pour vous. Je vais partir pour les Gémeaux célibataires. C'est parti. Allez. Pour nos amis les Gémeaux célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis, oh, c'est encore tombé. Des fois, ça tombe pas du tout. Et là, ça fait que ça. Je suis désolée. Ah, il y a le fait... alors, là, on a eu deux cartes associées. Nous avons la carte de la passion, du désir, de la sexualité. Mais aussi, associée, l'aide, l'ancrage, le soutien. Vous avez envie de maîtriser certaines pulsions, certains célibataires, vous avez envie de faire les choses correctement et pas de la même manière. Vous avez peut-être besoin de moins de frivolité, là. Vous avez quelque chose de beaucoup plus sage. En tout cas, vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux, là. Ouais, vous voulez sortir ici de la déception, de certaines déceptions. Allez, pour nos amis les Gémeaux célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux célibataires, pour le mois de janvier 2025. On demande du courage, de la témérité et de l'audace ici. Ah, là, on sent des Gémeaux forts ici, qui ont envie d'être maître de ses pulsions ici. De vraiment rester en phase avec ses idées et de faire les choses. Mais vous allez entreprendre, vous allez faire des premiers pas, vous allez y aller, mais vous allez être courageux. Et en même temps, vous n'allez pas faire les choses de la même manière. Vous voulez justement dépasser ce genre de pulsions et maîtriser ici. Et pourquoi pas même se faire aider. Se faire aider aussi pour ça. Vous voulez vous contenir, mais d'une façon sage ici. Vous voulez acquérir de la sagesse, et davantage de sagesse. Ok, on parle là des Gémeaux là, qui comprennent ce qu'ils veulent, de mieux en mieux ce qu'ils veulent, et souhaitent l'attirer. Allez, pour nos amis les Gémeaux
célibataires pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Gémeaux célibataires pour le mois de janvier 2025. Oui. Alors, il y a une notion... Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre par rapport à une fête, des amis ici. On vous dit en tout cas de dire oui aux opportunités au mois de janvier. Clairement, aux propositions. Ça va faire du bien. Vous allez oser entreprendre. Peut-être que pendant cette fête, il y a quelque chose, pendant une sortie. Vous allez oser entreprendre, vous allez être dans la séduction, c'est une possibilité. Mais on vous dit que vous allez faire, ouais, vous allez être patient, vous allez être ancré, vous allez être fort. Même si vous allez avoir envie, il va y avoir du désir pour cette personne, et ben vous allez être gentleman. Ouais, vous allez être gentleman, vous allez prendre votre temps ici. Ah, il y a une rencontre qui se profile lors d'une sortie. Il y a encore, oui. C'est fou, est-ce que c'est avec quelqu'un du passé? Je ne m'y attendais pas. À ce deck, on a encore la carte ici du secret, de la trahison et de la déception. Et on a la carte derrière du pardon encore. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de fait de reprendre les choses à zéro envers quelqu'un du passé? Vous allez revenir. On a vu, et c'est vrai que je me rappelle maintenant qu'il y avait quelque chose qui s'est arrêté, une union très forte ici dans l'oracle des signes. Est-ce que vous allez revenir vers ça? Vous voulez vous faire pardonner ici, vous voulez réconciliation. Je t'aime d'amour. Vous voulez faire une surprise. Mais il y a la paranoïa derrière. Alors, mes amis, il y a encore le fait, il y a encore une sorte de paranoïa à gérer. Alors, je ne dis pas que vous êtes parano, mais il y a vraiment une notion ici de travailler sur certaines choses, mes amis. Vous souhaitez de la bienveillance, du respect, de la fidélité dans un amour. Dans les correspondances, vous voulez quelque chose de nouveau, vous allez avoir ça. Il y a vraiment quelque chose ici à dépasser, à travailler ici. Vous allez devoir adopter. Et tant que vous n'avez pas adopté ces comportements différents, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être pas une si bonne idée de revenir vers cet autre, cette personne du passé. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Je pense que il y a une notion ici, d'abord peut-être de travailler sur certaines choses. J'ai vu encore l'énergie qui était là. Il y a une notion vraiment d'être en nettoyage des énergies qu'il y a autour de vous, du nettoyage de ce qu'il y a au fond de vous. Il y a des choses, il y a des opportunités qui vont se présenter. Ne vous inquiétez pas, mes amis les Gémeaux. Je sais, c'est peut-être pas la personne que vous souhaitez, mais je pense que vous allez avoir besoin de renouveau ici, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre de complètement différent, mes amis. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Il y a quelque chose qui arrive lors d'une sortie et vous n'allez pas vous y attendre, mes amis. Laissez-vous faire. En tout cas, donnez une chance. On y va. On continue. Pour vous, mes amis les Gémeaux, mettez pause, prenez votre temps et choisissez une carte, la 1, la 2 ou la 3. C'est parti. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la première carte, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la première carte. Alors, elle est tombée. Décidément, pour vous, ça tombe. Alors, on vous dit, demande à nouveau plus tard. Et le dos de deck, on vous dit de donner une autre chance. À quoi? Je ne sais pas. Ou de vous donner la chance de croire qu'il peut y avoir mieux pour vous ici. Et de vraiment peut-être de prendre un autre chemin vous fera avoir une bénédiction cachée. Ok, vous ne la voyez pas encore. Mais le fait que vous lâchez quelque chose, que vous lâchez prise concrètement sur quelque chose que vous souhaitez, va vous mettre sur une route nouvelle et va vous permettre justement de trouver quelque chose d'inattendu, de quelque chose, d'une bénédiction ici, qui est faite pour vous. Ok, ça c'était le dos de deck pour avoir plus de précision. Ok mes amis, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, mes amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Pour nos amis les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tu tournes en rond et en même temps, vous savez que c'est oui. En tout cas, on vous dit que c'est oui à la question et en même temps, on vous dit que vous posez trop de questions. Alors, vous êtes conscient que oui, là on vous dit oui, mais c'est pas pour autant peut-être que vous allez enclencher un geste, un acte en ce sens. Donc, on vous dit de oui, emprunter le chemin que vous n'osez pas aujourd'hui entreprendre pour aller vers ce oui. C'est une possibilité, mes amis. Je me suis perdue. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, mes amis. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Alors, on vous dit oui. Là, c'est clair. On vous dit oui à la question. Et on vous dit oui
il va y avoir des signes qui vont vous prouver que c'est un oui. Alors déjà, on peut le prendre comme un signe aujourd'hui. Pour ceux qui voient cette vidéo, il n'y a pas de hasard, ne l'oublions pas. Mais aussi, là, on vous dit c'est un signe. Il va y avoir des signes qui vont vous montrer que oui à la question. Toujours, tu tournes en rond. Mais il manque des actes, là. Mais pour ceux qui ont choisi la 2 et la 3, allez vraiment... oui. Il manque des actes en ce sens. Alors vous espérez, vous êtes plein d'espoir, on vous dit oui, mais enclenchez. Mais bon, il va y avoir des choses, hein. Vous allez enclencher, mes amis. J'en suis persuadée. Voilà, mes amis les Gémeaux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, hein, si ce n'est pas le cas. Enfin, si ce n'est pas encore là. Et si c'est passé, bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, le début d'année commence plutôt bien. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur TikTok. Je fais des lives en direct. Et après les tirages que je fais, eh ben, les gens, ils peuvent poser certaines questions. Et je fais des petits tirages personnalisés, si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, mes amis.